c'est l'AK44 en direct de Sortilège Nantes. Donc aujourd'hui, c'est pour une vidéo deck... C'est pour une vidéo deck profile de mon deck Boujin, donc deck avec lequel je suis arrivé en top 32 au CDF. Donc à la fin des rounds, j'ai fini 5ème du général. Donc je mettrai la decklist dans la description pour ceux qui ont la flemme de regarder la vidéo jusqu'au bout, mais je vais essayer d'expliquer un maximum mes techs et mes choix, etc. Et s'il met 3 ans, eh ben, je le stopperai. Ah, votre serviteur Davy Moran est là pour filmer. Mais tu peux couper au montage. très bien. Aussi. Tu peux te faire Bon alors, déjà 3 Yamato, bon ça, je pense c'est la base. Je pense pas qu'il y ait trop besoin d'expliquer, c'est vraiment le truc le plus cheaté, mais... Puis en ultimate il va être... contrairement à ce que la plupart des gens pensent, il suffit pas d'avoir Yamato pour gagner, il y a aussi un peu de skill comme on va le voir. Oh, ils sont magnifiques. Là. Donc, 3 Yamato bien sûr, 2 Mikazuchi. Ça, c'est vraiment une carte excellente dans ce deck, puisque je comprends vraiment pas pourquoi il y en a qui le jouent à 1. Tout simplement parce que déjà dans ce deck on a 3 targets, puisque je vais jouer aussi la petite épée en tech card. Du coup Mikazuchi est vraiment très justifié à 2 dans ce paquet. Hirumi à 2, il y en a qui s'amusent à le jouer à 3, à 2 je le trouve largement suffisant, puisqu'à 3 ça peut faire main morte et... Cette decklist, je l'ai vraiment orienté contrôle, donc qui dit contrôle dit stabilité, et j'ai pas envie d'avoir de main morte, donc à 2 c'est suffisant. Un Arasuda en complément des 2 Hirome, tout simplement parce que ça permet de faire une petite X6 gratos. À 2 ce serait beaucoup trop, parce que c'est quand même pas un monstre exceptionnel, à part qu'il a 1009 de def. Ça suffit pour les Béziari et Boujin. Profitez de cette vidéo pour la première fois qu'il parle. Hey, les 3 d'Honest, 3 ça fait jamais main morte. Non, t'as oublié le 4ème. Ah oui. Bon, on pourrait le mettre maintenant. Voilà, on va le mettre maintenant. Voilà, 4 Honest. Donc à 3, oui, bien sûr, c'est vraiment la carte la plus citée. C'est tutorisable, tout le monde serre les fesses quand on tape un Boujin. C'est vraiment génial, ça ne fait jamais main morte. En truc à défausser, je vais jouer un Quilly et 2 Chuck. Rien de spécial à dire là-dessus, il suffit juste de réfléchir un peu au deck adverse pour savoir ce qu'on enverra en premier. C'est le quota standard, tout le monde joue ça. En général, t'envoies le Harry. Ouais, généralement, mais quand tu sais pas, ça dépend. Quand tu sais pas ce que l'adversaire joue. On sait pas, joue. ouais, mais à châter, on voyait toujours la tortue d'abord. Ensuite, le fameux bear en tech, donc le bear... C'est vrai que je l'ai joué surtout contre Girgia à vrai dire, puisque Boujin a vraiment très peu de moyens de gérer un armor T0 et Bear justement ça permet de débloquer cette situation vraiment problématique. Et c'est aussi un accès supplémentaire à Yamato, ce qui fait qu'on a 3 Tenki, 3 Yamato plus un Bear, ça fait au final 7 cartes qui permettent d'avoir un Yamato rapidement. Et surtout son effet pour popper, ça peut vraiment faire basculer une game. 2 maxés parce que j'ai orienté le deck plutôt contrôle, donc pour contenir les decks agressifs du style Mermail, Madolch ou Dragon. Sylvan aussi, Sylvan. Donc le maxé qui va permettre de soit casser un combo s'il est bien joué, soit vous faire au moins un plus 1. Surtout CDF, il y avait beaucoup de Kiku qui jouaient Sylvan. Voilà, perso je ne l'ai pas affronté, mais maxé est vraiment rentable dans ce deck. Ensuite, on va passer au MP. Je joue double Boujin Incarnation, pas 3 parce que sinon ça ferait main morte. C'est vraiment une carte abusée, à sortir tout le temps, tutorisable à coup de Mikazuchi, bien sûr. Tu me laisses parler, ta gueule? Sinon, 3 Tenki, bien sûr pour la stabilité. Tenki. Avec les 2 pods. 2 pods, pas 3 parce qu'on a déjà 2 Hirome qui se spé, on a aussi les Boujin Incarnation, 2 suffisent. Lance à 2, bien sûr, puisque c'est un deck contrôle après tout, pour protéger le Yamato, économiser sa ressource et faire du moins, qui s'active en dommage tête, donc vraiment très, très rentable. Le boost, parce que c'est vraiment le piège ultime. Il t'a servi contre moi, c'est vrai. Le book est fou, pour moi c'est un des meilleurs pièges, c'est inconcevable de jouer à Yugi sans le jouer pour moi. Ça t'a évité un OTK, c'est vrai. Oui, c'est complètement fou. 2 typhons à 2 puisque maintenant on voit de moins en moins de chaînes démoniaques. En plus dans le deck on n'a pas vraiment de mal à gérer les MP parce qu'on a lièvre, tortue, etc. 2 suffit, je mettrai le 3ème en side. Ouais. Ensuite niveau trap je vais jouer les trois fameux staples, donc la base. Et pourquoi pas Compulse, tiens Compulse, finalement elle est moins rentable, on n'a pas vraiment la place.
j'aime pas beaucoup Compulse, parce qu'au final, si tu le fais sur un monstre en normal, tu ne feras pas de moins à l'adversaire. Donc celle-là, bien placée, tu es sûr de faire un moins ou de remporter un bon avantage. Ensuite, 2 Vanity Emptiness, bien sûr, c'est la trappe qui fait que Boujin est fort. Parce que ça permet de complètement baiser Mermail, Dragon, tous les decks qui font de l'aspect, Bim, Vanity, et même contre Achaté sur Sanctum. Un des rares trucs qui contrera Sanctum, c'est Vanity. Contre Achaté aussi, on a les 2 Breakthrough Skills réglementaires pour ce format. Enfin, même si c'était le format d'avant, mais 2 Breakthrough Skills bien sûr. Pas chaîne, puisque finalement la chaîne c'est pour protéger du combat nos monstres, et comme on a déjà les crânes. Vogel, s'il vous plaît. Et pour finir, la tech épée, donc la sorte qui va permettre de remettre les tortues contre Achaté, donc vraiment jouer sur l'effet de surprise. Personne connaît cette carte, et au final ça peut permettre de soit remettre un Hirome pour faire OTK, soit prendre un crâne pour faire Bim en battle, ou remettre une tortue pour détruire une Fire Rain qui voudrait se crasher. Vous avez bien entendu, OTK Boujin. OTK Boujin, ce n'est pas une blague avec l'épée, donc il faut jouer épée. Donc voilà pour le main deck. J'ai passé à l'extra, 2 Susanoo, c'est la base, bien sorti. x3, j'en ai pas vraiment besoin parce qu'au final, un seul suffit. Même le deuxième, je crois que je l'ai jamais sorti au CDF. Ouais, à 2 c'est largement suffisant. Kagutsushi, le bouclier ultime, donc bien sûr ultra rentable dans ce deck. Il est aussi jouable dans Fire Fist, mais du coup avec ça on peut aussi le sortir avec un bear. Donc, ouais. Il y a un petit bonhomme, monsieur Adrien Skate. Tu veux dire quelque chose? On s'en bat les couilles. Tsukuyomi, lui il est juste joli, je l'ai jamais sorti, j'aurais bien aimé, mais non, il est joli, mais ça sert à rien. Il sert à rien. Un 101, donc j'avais pas d'Exciton, mais Exciton s'en bat les couilles puisqu'il sert à rien quand on sait jouer. Oui, top 32 sans Exciton, on s'en bat les couilles. Le Dweller, bien sûr, contre Mermail. Oh, il a sorti les pochettes. Avec les pochettes du swag. Le Direwolf, donc une cible possible pour la bougie incarnation, pour péter et ensuite pour la petite diversion. Ensuite, vas-y, ferme ta chatte. Omega, ça s'invoque aussi à coup de bougie incarnation. Ta gueule, Nicolas. Ça permet aussi de faire la diversion. Enfin, j'avoue que les strates, j'y touche pas trop à part Susanoo, mais c'est quand même des options utilisables pour la bougie incarnation. Direwolf, tu peux cibler tes tanky qui servent à rien, donc c'est pas... Oui. Ça pourrait permettre d'aller chercher finalement le Yamato qui manque ou péter un 101. Ça fait moins 2000, c'est kill. C'est des finishers, tout ça. La Rhapsody qui est une option pour le Boujin. Et Prophétie aussi quelquefois, et la Crazy Box contre les decks qui skill. Voilà pour l'extra. Ensuite le side, je vais modifier, je vais montrer que ce que je vais laisser pour ce format. Parce que de toute façon le format a bougé, donc je vois pas trop l'intérêt de montrer mon side d'avant. Le troisième maxé, de Blackhorn pour tout ce qui est Jargia, Invocation, Livestorm, etc. Tu vas faire ta vidéo plus tôt alors. Digibunk vs Mermail, etc. Le troisième typhon dont j'ai parlé. Le trou contre les gros decks qui spam le terrain, Madolch, etc. Et les 2 Kaiser pour ces mêmes decks là. Voilà, le reste ça changera avec le méta. Puisque tu veux une version contrôle, pourquoi pas jouer Kaiser Colosseum main deck? Justement parce que je privilégiais plutôt la stabilité du deck. Kaiser Colosseum, c'est vraiment. Enfin, ça fait pas de moins par lui-même. Et j'avais peur du miroir Boujin, Prophétie. Ouais. Et si on joue contre un autre contrôle, faut pas oublier que Kaiser Colosseum c'est vraiment une carte de merde. Donc, c'est vrai qu'elle est rentable contre pas mal de decks, mais ce que j'aime pas avec elle, c'est qu'au final, ça fait pas de moins directement. C'est pour ça que je la joue pas main deck. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai pas mal d'autres decks, donc si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Allez likez sa chaîne YouTube, abonnez-vous, venez voir chez Davy Morano aussi. on va faire des vidéos. Ouais, on va faire des petites vidéos funky à sortie d'air. On va se faire un duel là, faut qu'on essaie de se faire un match comme samedi, ça va être funky. Voilà les gens, allez, à plus. tchuss.